Nous sommes ici sur la commune du Perrier, à la lisière du Marais, sur des champs qui sont cultivés intensément, je dirais. Pour cette année, vous voyez que c'est du maïs, quelquefois c'est du blé. Alors c'est sur des quantités d'hectares à droite du chemin comme à gauche de ce chemin. Alors évidemment le maïs c'est très beau, hein, on peut pas dire, vous remarquerez qu'il n'y a pas une herbe qui pousse. Vous pensez bien que c'est pas l'agriculteur qui désherbe avec sa binette, donc c'est pulvérisation intensive, insecticides, pesticides, fongicides. Jusque là, si vous voulez, l'agriculteur il fait ce qu'on lui a demandé de faire depuis 50 ans. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qui reste justement depuis 50 ans dans la nature, dans le marais. Alors on va aller vérifier tout ça. Par contre, ça fait du dégât, c'est un peu le Tchernobyl des marais, c'est-à-dire que tout ce qui était vivant dans les marais il y a 50 ans a disparu. Plus de couleuvres à collier, ça n'existe plus du tout. Vous trouverez pas une grenouille, hein, il y a pas de grenouille. Vous n'avez presque plus d'anguilles, vous trouverez pas un tétard. Alors, sur le parcours, il y a eu 4 nasses de mise à l'eau ce matin. Et là, il est vers 17 h et nous allons ressortir les nasses de l'eau pour voir ce qu'on peut y trouver. Voilà. Bon, alors voilà la nasse. Donc vous remarquerez comme moi qu'il n'y a absolument rien dans la nasse. Elle a été mise avec un appât et dans cette eau, il n'y a aucune vie possible. Il n'y a même pas une écrevisse, il n'y a strictement rien. Donc pour pas qu'on fasse l'expérience qu'avec une nasse, on va aller voir les 3 autres. Donc ici nous nous sommes éloignés de 100 mètres de la première nasse, encore plus dans le marais, pour voir si sur cette deuxième nasse qui s'éloigne des champs cultivés, on peut peut-être y trouver un petit peu de vie. Donc voilà, dans la deuxième nasse, ici toujours le même principe, une nasse avec un appât. Et puis on a ici une écrevisse. Vous remarquerez qu'il n'y a strictement aucun poisson, qu'il n'y a pas de grenouilles, souvent les grenouilles se font piéger par ça, il n'y en a strictement aucune. Les anguilles, c'est pas la peine d'en parler, rien de rien. Me voilà donc rendu à la 3e nasse qui se trouve encore à 100 mètres de l'autre. Donc là encore, on peut remarquer donc qu'il n'y a strictement rien dans cette nasse. Absolument rien. Ces eaux sont mortes. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Vous n'entendez pas une grenouille. Vous ne voyez même plus de hérons, parce qu'avant les hérons venaient pour tout bouffer. Maintenant ils viennent même plus. Il n'y a rien. Donc nous sommes dans la 4e nasse, c'est la dernière, à maintenant 400 mètres. Les choses s'arrangent parce que nous avons deux écrevisses. C'est quand même fantastique. Voilà, beau tableau.